Et on dirait qu'il y a comme une masse noire dans son cœur, comme si que... Moi, je suis plus capable de la sentir, cette masse noire de mélancolie et de lenteur de la vie qui s'en finit pas. Toi en tant que Laetitia toujours. ou toi en tant que elle? Tu n'es plus capable de sentir. On dirait que... Hein? C'est Laetitia qui n'est plus capable de sentir la masse ou elle qui n'est plus capable de sentir la masse noire dans son cœur? Ben, c'est comme si c'est elle qui est sortie du corps de elle pour se regarder en hauteur, pour plus ressentir cette masse-là. Ok. Je vais te demander de retourner dans le vrai physique, dans le vrai corps physique. Bon, on s'entend que c'est pas un vrai corps physique, mais de retourner en elle. Puis peut-être mettre ton attention sur cette masse noire-là, justement. Je vais l'éviter. Ouais, ça me dit que c'est comme si que moi je fuis cette masse-là et que elle aussi, et on s'est mis à deux en hauteur en fait pour l'observer dans elle. Et c'est pour ça que je la sentais plus. Ok, et si tu reviens dans elle. Ok. Il y a comme, je vois à partir de mon grand-père, comme si que ça fait ça, comme si que ça pouvait aller dans plein de générations, dans des lignées, puis il y a comme une lumière qui vient apparaître, qui fait pour aller jusqu'à elle. Comme s'il y a un lien entre mon grand-père et puis elle, qui vient de s'illuminer, en tout cas, c'est l'image que j'ai eue. Ouais. Ok. Puis ouais, il me fait signe de la tête que c'est terminé, là. Que c'est parti, ce truc-là. Attends, Laetitia, demande à ton grand-père si c'est lui qui le retient. Petit tourbillon. Ça dit non que c'est moi. Ah, okay. Je sais pas pourquoi je voudrais ça, là. Et si tu le laissais aller, qu'est-ce qui se passerait? Je vais plus avoir de connexion avec mon grand-père. Tu sais que c'est faux. Tu n'aurais plus cette connexion-là d'impatience, mais tu aurais toutes les autres belles connexions. Il dit qu'il a toujours été là, mais je le sens pas, lui. J'arrive à sentir mes autres grands-parents décédés, mais lui, j'ai jamais réussi à le contacter. C'est comme si qu'il était dans des dimensions trop loin de moi, mais il dit qu'il a tout le temps été là. Si tu reviens à tes jambes, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'impatience? C'est malade parce que j'arrive pas à le sentir de mon côté gauche. Hey, my God, ça fait des années. C'est beau parce qu'on dirait que le projecteur de sa conscience, il s'est comme élargi. Wow. Il perçoit des choses qu'il n'a jamais vues. Et je sens dans son cœur, dans mon cœur, une petite bulle qui vient d'apparaître dans mon cœur qui n'était pas tout à l'heure. Je sens dans mon corps, dans son corps, comme si c'est une bulle d'oxygène qui est en train de faire pop, 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 comme du champagne, et puis qui est en train d'illuminer mon corps, j'allais dire mon corps, mais son corps. Ça réveille plein de cellules de joie. Pour sa mère, et puis qu'il y a des pics partout, mais c'est luisant, c'est positif. C'est hot parce que j'ai l'impression que tout ce qui est sombre, la lumière sombre, elle pourra même plus s'approcher de mon oursin qui est tellement lumineux parce qu'il y a des pics. Ouais, je viens de voir des silhouettes partir. Je ne sais pas c'est quoi ces silhouettes-là, mais c'est comme si... je ne sais pas si tu as déjà vu comme des fantômes, mais qu'ils n'ont pas... En tout cas, ceux que je vois là, ils n'ont pas de jambes. C'est comme si l'énergie, après, ça fait comme un petit filet, comme si qu'ils ont une queue de reptile, pas de lézard. Et ils viennent de partir. Il n'y a plus personne qui peut
coller à mon oursin de lumière, là, parce qu'il y a trop de pics et puis même la lumière autour, elle est puissante. C'est ce qui était à ma grand-mère. Ma grand-mère est en train de tousser de la glu noire dans sa gorge. Comme si, tu sais, de l'essence quand elle tousse qui sort de sa gorge. OK. C'est pas beau. Partout, je vois comme des serpents sortir de sa gorge. Ou des pieuvres, ou pas des pieuvres, des couleuvres. OK. Comme si elle est en train de vomir ça. Mm-hmm. Tu veux juste repenser à l'impatience dans tes jambes. Pas que j'y ai pensé, mais te remettre carrément dedans, dans un moment où c'était très... Tu vois, si j'essaye d'aller à droite, avant, je les sentais des deux bords. Là, je le sens moins à droite. C'est comme si qu'il faut vraiment que je me concentre pour sentir de l'impatience à droite. Donc, c'est bon signe. OK. Mais à gauche, c'est facile, là. OK. Fait que quand tu vas bien ressentir toute cette impatience-là dans tes jambes, tous tes symptômes, je vais te demander de remettre devant toi encore les grands-parents à gauche, les grands-parents maternels, grand-mère et grand-père, et à droite, les paternels, grands-parents paternels. Et pose la question intérieurement où tu leur poses à eux, de qui ça vient, de quelle lignée ça vient. De mon grand-père paternel. Okay. Celui qu'à chaque fois, il veut se remettre au milieu à côté de mon autre grand-père maternel. Mais là, je l'ai replacé à droite, au bout de la ligne. Mais en tout cas, c'est lui que je dois aller. OK. Donc, le grand-père paternel. Ça me dit les deux grands-pères, en fait. Hein. Il y a quand même des deux grands-pères. Ouais? OK. Mais c'est plus paternel. Là. OK. Est-ce que tu as l'impression que ça vient de lui ou que ça a commencé avant lui, plus loin dans la lignée? Plus loin. OK. Fais juste mettre l'intention de remonter jusqu'au premier ancêtre où ça a commencé. Là, ça me dit 9. OK. Fait que pas jusqu'au 9e. Et tu me diras quand tu seras rendu devant cet ancêtre-là. Cette fois-ci, ça a l'air une femme. Mm-hmm. Okay. Une jeune femme. OK. Fait que quand tu seras prêt, je vais te demander de juste amener ta conscience dans cette jeune femme-là, de devenir réelle, de fusionner avec elle. De te permettre de ressentir tout ce qu'elle va ressentir comme émotion, comme sensation physique, comme pensée, comme image peut-être. C'était une femme qui vivait par le chant. On dirait qu'elle était payée, en tout cas, elle chantait. Ah, OK. Je ne sais pas si ça, c'est pas important, là, mais en tout cas, quand je me mets en elle, c'est comme si qu'elle chantait. On dirait même, tu sais, dans les cabarets, elle est même un peu prostituée. Là. Pas prostituée, mais avec ses clients, elle est abusée. OK. Ça n'a rien à voir avec la patience. Pas grave. Je vais te demander juste d'essayer d'éviter le jugement. Fais juste accepter tout ce qui est là. Permettre de ressentir ses émotions, ses pensées, ses sensations physiques aussi, que ça vient avec. Tu fais juste accepter tout ce qui est là, sans essayer de comprendre, sans jugement, même si ça peut être des fois peut-être un peu difficile. Pour t'aider, ben, tu peux faire... Elle se met un masque d'être heureuse. Elle a l'air quand même pas célèbre, là, mais en tout cas, elle est très connue. Elle est bien reconnue. Elle a les hommes à ses pieds. Mais c'est juste une apparence, un masque. Elle est tellement... Il y a beaucoup de tristesse en elle. Là. Ouais, tu veux que j'aille voir ses sensations physiques, hein? Elle est supposée avoir de l'impatience musculaire comme moi, dans les jambes? Non, chez elle, ça peut se manifester autrement. C'est pour ça que je dis, essaye pas d'être logique, essaye pas de comprendre, je fais juste accepter tout ce qui est là. Si tu t'es connecté avec elle par rapport à cet objectif-là, tu devrais connecter avec les bonnes sensations physiques, les bonnes émotions, puis
peut-être pensée ou image, mais ce n'est pas nécessaire. Ouais, on dirait qu'elle est impatiente, mais face à la vie enfin trouver le bonheur, même si tout ce qu'elle a à l'extérieur, c'est comme si elle a une apparence qu'elle vit le grand bonheur, elle est célèbre, elle est reconnue, elle a tous ces hommes à ses pieds, mais c'est juste des pantins pour elle. Elle voudrait trouver vraiment elle aurait préféré avoir un vrai amour avec quelqu'un, d'avoir une famille. Mhm. Elle a eu un enfant, mais elle a même dû l'abandonner, là, en tout cas, parce que sa carrière lui permettait pas d'avoir un enfant. Elle l'a même caché, cet enfant-là. Personne n'est au courant qu'elle a eu un enfant. Tu fais juste accepter tout ce qui est là. Puis pour t'aider, ben, tu peux faire le point avec les deux doigts sur le dos de la main. Une main ou l'autre, c'est pas important. Ouais, il y a de la solitude. Ça me fait penser à ce que moi je ressens dans cette vie-ci qu'elle vivait, elle. On m'a souvent dit que j'étais super souriante et que j'amenais de la gaieté, mais au fond de moi, bah, je me sentais triste pareil, de je ne sais pas pourquoi. Comme s'il fallait que je me mette aussi une image, Mhm. comme elle. Parfait. Tu fais juste continuer d'accepter que c'est là, sans essayer de comprendre, de changer, de juger surtout. Ouais, il n'y a rien qui la met en joie en fait. Ça commence à bouger, à se transformer. Ben, je sens comme, j'allais dire dans mes poumons, là, mais, ou dans mon cœur, en tout cas, il y a une vague, là. Mais j'essaye de rester dans l'émotion, pas essayer de transformer, là, juste d'attendre. Oui. Tu es juste comme observatrice, en fait, tout simplement. On travaille juste le fait d'observer puis d'accepter que c'est là, c'est la transformation va se faire. Comme je disais l'autre fois, c'est elle est probablement décédée sans pouvoir faire la paix avec ça, sans. Puis toi, ben, tu vas le faire à sa place. Ouais, elle n'a jamais revu son petit garçon. La seule chose qui aurait pu la rendre heureuse, en fait, elle l'a donné. Puis, il n'y a rien qui l'a mis en joie toute sa vie, là. Mhm. Malgré les apparences, là, elle a une vie plate. Et puis, dans l'attente d'autre chose qui n'est jamais arrivée. Elle a attendu que, ouais, elle a été dans l'attente de vivre quelque chose qui est de mieux, qui est jamais arrivé, là. Mhm. Fais juste accepter puis faire la paix avec tout ça. Elle était comme observatrice de. C'est comme si je suis en elle et puis j'observe tout ce monde-là, la gaieté, les rires, tout ça. Puis je fais des sourires aussi. Mais en fait, les sourires, je les ressens juste pas. Euh, Encore une fois, c'est une image là. Et, elle est observatrice de la vie, de l'énergie de vie qui circule dans tout le monde. Elle, c'est comme éteint. Il n'y a rien qui l'allume, cette énergie. C'est juste long.
C'est long, sa vie, c'est plate. C'est comme si, là, j'essaye encore de ressentir de plus en plus, parce qu'elle sentait que c'était juste la lassitude, la mélancolie, là. C'est plus que c'est, on attend, on attend. J'arrive plus à le sentir, cette émotion-là. C'est peut-être juste parti. Elle est comme observatrice encore, comme plus en hauteur d'un monde joyeux. Mais c'est comme si qu'elle se voit elle, en fait. C'est comme si que je suis elle, que j'ai pris de la hauteur, mais que je vois un double d'elle qui est en bas, en train d'observer tous les autres qui sont dans la joie. Et on dirait qu'il y a comme une masse noire dans son cœur, comme si que moi, je suis plus capable de la sentir, cette masse noire de mélancolie et de lenteur de la vie qui s'en finit pas. Toi en tant que Laetitia Toujours. ou toi en tant que elle, qui n'est plus capable de On sentir dirait cette que... masse? Hein? C'est Laetitia qui n'est plus capable de sentir la masse ou elle qui n'est plus capable de sentir la masse noire dans son cœur? C'est comme si c'est elle qui est sortie du corps de elle pour se regarder en hauteur, pour plus ressentir cette masse-là. OK. Je vais te demander de retourner dans dans le vrai physique, dans le vrai corps physique. Bon, on s'entend que ce n'est pas un vrai corps physique, mais de retourner dans elle. Puis peut-être mettre ton attention sur cette masse noire-là, justement, qu'elle voulait éviter. Ouais, ça me dit que c'est comme si que moi je fuis cette masse-là et que elle aussi, et on s'est mis à deux en hauteur en fait pour l'observer dans elle. Et c'est pour ça que je la sentais plus. OK. Et si tu reviens dans elle. OK. Ouais, je le sens dans tout le haut, là, ça tourbillonne, c'est noir, c'est sombre. Tu as juste accepté que c'est là, peu importe ce que c'est. C'est comme si qu'elle est comme en pénitence dans cette vie-là, et puis il faut attendre que la vie s'écoule, comme si tu fais ton terme. Je ne sais pas si on le dit, tu sais, quand tu es en prison, tu fais le temps que tu as à faire ici dans cette vie-là. Et c'est long, il faut attendre. Et il y a l'impatience, oui, mais l'impatience que cette vie-là se termine. Mais c'est comme si elle a son temps à faire dans cette vie-là. Elle observe tout le monde vivre, mais elle le vit sans plus, là. Et elle est impatiente, mais du mauvais sens. Parce qu'elle est impatiente que cette vie-là se termine. Parce que c'est long, il n'y a pas de vie. Quand j'ai dit il n'y a pas de vie, mais c'est comme si il y a un soleil qui vient d'apparaître et avec tous des petits rayons qui s'infiltrent dans la masse noire, dans cette noirceur de mélancolie. Parce que la mélancolie, c'est de la tristesse, mais aussi, c'est ça qui monte. Je ne sais pas trop pourquoi je dis ça, là, mais en tout cas, quand je ressens la mélancolie d'elle, c'est de la tristesse, oui, mais c'est de la tristesse longue. Il y a de la lenteur. C'est long. Et elle voudrait que ça aille plus vite. Fais juste accepter tout ça, te permettre d'accepter tout ça, que c'est là, puis c'est comme ça, puis que bon, il ne peut rien y changer. Ça s'est passé comme ça. Mais faire la paix avec ça. On dirait que la boule, elle s'éclaire. Super. Il y a mon mental qui veut aussi contrôler, qui se dit, OK, on va aller plus vite que d'attendre d'appuyer sur deux petits points sur ma main. C'est mon mental qui parle. Et il dit, OK, il faut trouver d'autres manières pour aller le faire plus vite, mais... OK. Fais juste te remplir d'amour, puis communiquer, c'est la remplir d'amour en même temps. Tu n'essayes pas de transformer la boule, mais tu fais juste
te remplir d'amour et la remplir d'amour en même temps. Souvent, ça va aider à accélérer. Ouais, parce que de l'accepter avec amour, c'est même si c'est sombre, hein, ça doit être pareil. Hein, c'est juste une expérience. Mais c'est important que tu n'essaies pas de transformer la boule avec l'amour. Tu fais juste te remplir d'amour en étant elle et la remplir d'amour. Le travail va se faire tout seul. Quand je mets mon attention sur cette boule et puis que je l'accepte et puis que je la remercie même parce que c'est juste ce qu'il y avait à être vécu, mais on dirait qu'il y a de la lumière rouge qui va en elle, qui dissipe beaucoup. Ben, continue alors. De l'aimer, ce boule-là, sans jugement, là, que c'est juste de l'énergie, même si ça a l'air sombre, c'est juste de l'énergie. Hein. Mm-hmm. J'étais partie ailleurs, là, j'étais repartie à mon grand-père d'origine, là, et puis il me faisait des sourires. Quand je repars à elle, là, ça n'a pas de sens. Là, Mm. mon Oui, mental, il est toujours en train de repartir ailleurs. En tout cas, ben, là, ça a l'air d'être bon parce que lui, il sourit comme si que j'enlève sa peine à lui aussi. OK. Ben, c'est ce que je l'ai demandé. Est-ce que tu la vois encore, cette femme-là? Ou parce que si tu es terminé, ça se peut que tu sois revenu automatiquement devant ton grand-père. Je la vois pas, là, j'arrive pas, j'ai jamais d'image, moi, je la ressens, et puis Ouais, ben, ressentir, excuse-moi, j'aurais dû dire. elle, Est-ce que tu as l'impression que elle tu es est, terminé? elle, elle est dans la gratitude, elle me sourit. OK. C'est possible que tu aies On dirait terminé que la avec boule elle? noire est devenue rose. Bon, mais c'est Et puis possible. là, elle vient juste, quand j'ai dit ça, elle est partie dans une lumière, là, OK. elle est aspirée. OK. C'est fait que c'est pour ça que t'es revenu devant ton grand-père. C'était peut-être pas ton mental. C'est juste que tu avais terminé avec elle, puis bon. Ouais, ouais, c'est terminé, là. Il y a comme, je vois à partir de mon grand-père, comme si ça fait ça, comme si ça pouvait aller dans plein de générations, dans des lignées, puis il y a comme une lumière qui vient d'apparaître, qui fait pour aller jusqu'à elle. Comme s'il y a un lien entre mon grand-père et puis elle, qui vient de s'illuminer. En tout cas, c'est l'image que j'ai eue là. Mhm. Ouais. OK. Puis ouais, il me fait signe de la tête que c'est terminé là, que c'est parti ce truc-là. Super. Et maintenant, si tu regardes le sol sur lequel est ton grand-père, est-ce que c'est lisse ou est-ce qu'il y a des grosses bosses? Le sol. Ah, c'est vrai que toi, tu ressens. OK. Est-ce que Ah, tu ressens le sol, c'est bizarre quand tu m'as dit ça, on dirait qu'il y a des, tu sais, comme j'ai déjà vu ça, je pense, sur des dinosaures quand j'étais petite dans des dessins animés, comme des grosses verrues, ben, tout des boules. OK. Il y a plein de boules sur le sol, c'est comme si il y a plein de boules vives. Sous ton Ouais. grand-père. OK. Fais juste fusionner avec le sol puis accepter que c'est là. Le Jusqu'à ce que. sol? Oui. Fais juste mettre ton attention sur le sol là. C'est juste que, je dirais, c'est un peu, en fait, c'est juste pour être sûr que ça va. Le signe que tous les restants de ces émotions-là vont être terminés dans la lignée, c'est quand le sol va être complètement lisse sous lui. Voilà, les polices pantoutes, ça fait vraiment Ben, c'est ça que je des te boules. dis. Fais juste comme fusionner avec le sol sous lui, puis accepter qu'il y a peut-être des émotions. Encore avec mes doigts? Oui, OK. J'avais enlevé mes doigts, je pensais que c'était ben, tu terminé. avais terminé là, mais là, tu recommences. C'est un autre travail que tu recommences là, avec le sol. C'est juste pour être sûr qu'il ne reste plus rien. Mais souvent, un indice, c'est quand le sol n'est pas lisse. Ah, Ça veut dire, intéressant. ça veut dire qu'il reste des C'est comme petites si il reste choses. des empreintes. Ouais, ou qu'il y a des petites choses qui n'ont pas été tout à fait guéries. C'est comme si c'est des miettes qui vont rester. Mais plutôt que les passer ancêtre par ancêtre, puis les trouver, parce que c'est pas toujours évident de savoir dans quel ancêtre il reste quelque chose. Hein. On dirait que ça va plus vite que quand je suis dans une personne Oui, parce que que je dois c'est ressentir.
Oui, parce que c'est des Ça fait miettes. comme il y a comme un coup de du vent, là, comme Mhm. dans les déserts, là, ça fait Ouais. là, C'est c'est en train de normal. comme C'est nettoyer. normal parce que tu as réglé le gros morceau avec cet ancêtre-là, tu l'as fait, mais là, c'est comme les miettes qui restent. Comme tu ramasses les. Tu termines le travail, donc c'est normal que ça aille beaucoup plus vite. Là, tu es en train de partir dans un tourbillon, comme si ça avalait s'aspirait dans la terre en bas. Le tourbillon, il devient de plus en plus petit. Comme quand on fait une chasse d'eau, là, ça Mhm. part. Attends, il reste un petit tourbillon rikiki, là. Mhm. Il est rikiki, mais il est long. Il est vraiment fin, il est aspiré, il est long. On dirait qu'il y a de la colle qui se met au-dessus. C'est comme une fissure qui est en train de se recoller. Il y a encore le tourbillon qui est encore accroché. Il faudrait, c'est mon ressenti, il faudrait que le petit tourbillon qui est très très fin, il se casse là, qu'il soit plus collé à la terre, qu'il soit plus collé au sol, mon grand-père. Ah oui, il ne faut pas que j'essaye de forcer la coupure là, mais c'est vrai que dans Demande, cette technique-là, il faut demande, vraiment attendre les cuirs. Laetitia, demande à ton grand-père si c'est lui qui le retient, le petit tourbillon. Ça dit non que c'est moi. Ah, Je ne OK. sais pas pourquoi je voudrais ça, là, mais euh, Et si tu le laissais aller, qu'est-ce qui se passerait? je vais plus avoir de connexion avec mon grand-père. Mais tu sais que c'est faux. Tu n'aurais plus cette connexion-là d'impatience, mais tu aurais toutes les autres belles connexions. Il était tellement pas impatient, lui, il était tellement calme. Mhm. Il était comme elle, hein, comme son arrière, je ne sais pas combien de grand-mère, là, mais il attendait, on aurait dit que la vie se passe. Il dit que, il dit qu'il a toujours été là, mais je ne le sens pas, lui. J'arrive à sentir mes autres grands-parents décédés, mais lui, j'ai jamais réussi à le contacter. Comme si qu'il était dans des dimensions trop loin de moi, mais il dit qu'il a tout le temps été là. Je ne sais pas c'est quoi que je dois faire parce que moi j'ai eu l'idée d'aller lui faire un câlin, mais ça c'est mes techniques d'hypnose là. Je dois attendre mes deux petits points là Ben, qui. tu peux lui faire un câlin si tu veux. Un Ben n'empêche non, et pas je suis l'autre. supposée faire quoi moi? Ben, J'attends avec mes doigts? ben, le tourbillon, il fait Je quoi? sais pas. Il est encore là? Il est comme fixé? Il est collé? Oh, je Il est l'avais là? oublié ce tourbillon-là. Non, c'est comme si que, il y a un sol OK. été recollé comme ça, mais tu sais, là c'est droit, mais là c'est épais, comme si que ça a été recroquevillé. Il y a une grosse boule à l'intérieur, comme si que ça a été mal cicatrisé en OK. dessous du sol. Le sol n'est pas droit, il ressort, mais de l'intérieur. OK. Va donc donner un câlin à ton grand-père. Si J'ai tu pas compris? avais envie d'aller Ah, donner ok. un câlin à ton grand-père, tu peux enlever les poings. Tu peux arrêter de faire les poings sur ta main. Tu peux juste donner un câlin à ton grand-père, c'est ce que tu avais envie. J'ai comme ressenti en faisant son câlin plein de tristesse. Et puis lui, il m'a dit, mais non, c'est plus là. Comme si que, oui, je me souviens. Eh bien oui, c'est ce que tu parlais la semaine passée.
que c'est... Et lui il est en train de me dire, non, c'est plus là, c'est juste un souvenir, là. J'étais en train de vouloir ressentir encore sa tristesse, comme si sa tristesse me reliait à lui, mais lui, il me dit que c'est plus là et puis que... Mais il me dit que je suis une victime. En tout cas, c'est pas... ça me dit ça. Une autre C'est pas histoire. très Une autre flatteur. histoire. Non, il me dit que ça me rend victime d'être dans sa tristesse et que ça me permet de rester à lui, mais que j'ai pas besoin de ça. En tout cas, je ne comprends pas pourquoi il dit que je suis une victime, mais OK. c'est mon ego qui parle, là. Parfait. Euh, Est-ce que tu es prête à revenir? on dirait qu'il n'y a rien, en fait. Il n'y a plus d'émotion dans ce câlin-là. Il n'y a pas de tristesse. OK, tu vois, c'est terminé. Et quand j'ai dit ça, le sol, il s'est fait... Et voilà. C'est moi qui étais en train d'inventer tout ça, là, qu'il reste des choses. OK. OK. Fait que si tu reviens ici maintenant et tu observes tes C'est jambes. spécial. Mon grand-père vient de me taper dans la main. Cool. C'est comme s'il a fait ça. C'est pas du tout le genre de mon grand-père, en tout cas. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est bon. Ouais. Non, mais c'est fun d'avoir tes détails. Si tu reviens à tes jambes, qu'est-ce qui a changé par rapport à l'impatience? C'est malade parce que j'arrive pas à le sentir de mon côté gauche. Hey, my God, ça fait des années. Attends, il faut que je me... Je sens pas le grouillement dans... On dirait que c'est figé. Mon mollet, d'habitude, c'est comme si il est solide. Là, il est dur. Et Mhm. il y a plus cette énergie-là à travers tout. Sauf en haut, proche de derrière mon genou, là, un petit peu en bas derrière. Mhm. Le gauche. Ouais. OK. Parce que tu me disais tantôt que c'est le gauche qui est le plus intense. C'est dans le droit? Oui, ça, je descends, mais léger, là. C'était tout le temps plus léger le droit. OK. Fait que reste Mais là, dans. c'est comme endormi. On dirait qu'il se fait dur et qu'il n'y a plus. C'est OK. juste en haut. Ouais, il y a un changement que j'ai jamais eu à cet endroit-là, là. OK. De toute façon, tu avais dit qu'il y avait ton autre grand-père. Fait que fais juste rester dans ces symptômes-là et retourne à tes quatre ancêtres, tes quatre grands-parents, puis observe s'il y en a encore un qui vit. Pose-toi la question, pose-toi la question, est-ce que ça appartient à une de ces lignées-là, à une de leurs lignées? Mon grand-père paternel est comme parti du lot, là. Il Mhm. s'est sauvé. Il dit qu'il n'y a plus rien à faire avec moi. Ma grand-mère paternelle, ça me dit non. C'est bizarre, d'habitude, ça me vient tout de suite. Et puis là, je suis comme en train de... Mon grand-père, oui. Maternelle. Grand-mère maternelle. Ça me dit oui, mais c'est comme un soupçon. Elle, il n'y a vraiment pas grand-chose. C'est plus mon grand-père OK. Alors, maternel. ton grand-père maternel, est-ce que ça vient de lui ou c'est plus loin dans la lignée que ça a commencé? Ça m'a dit 11, mais après, ça m'a dit non, c'est pas 11, c'est 3. OK. Bizarre. De toute façon, fais juste mettre l'intention de remonter jusqu'au premier ancêtre où ce problème-là a commencé. C'est comme si ça me dit qu'il y en a eu avant, mais le gros morceau, il est la troisième génération, mais mon mental me dit que ça devrait être le contraire. L'origine, elle est avant. Ça me dit qu'il y a un gros morceau à la troisième OK. et qu'avant, c'était comme petit. C'est possible, ça? Ben, ça se D'habitude, peut. c'est... Ben, ça peut, des fois, tu sais, quand il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, il peut traîner là longtemps, puis d'un coup, pouf, il se produit un gros problème après un bout de temps. Ben, c'est vraiment ça. Alors, je ne sais pas c'est quoi que je dois te répondre parce qu'on dirait que vraiment la Suis ton 3 instinct. au-dessus. Demande à aller au bon ancêtre pour régler ça. Peu importe si c'est le 11e, 3e, peux juste demander d'être devant et tu vas y arriver. Tu me diras quand tu seras rendu devant cet ancêtre-là. Euh,
je suis tout mêlée. Il y a mon mental qui vient pour me dire non, il faut que tu ailles au premier. Puis l'autre, ça me dit, comme une autre petite voix qui me dit non, il faut que tu ailles au troisième. Et le troisième, ça serait comme un gars OK. dans un bateau. Il n'y a pas de problème, on peut faire les deux. OK. Fait que ce gars-là dans un bateau. OK. Fait que je vais juste, comme tantôt, tu vas mettre ta conscience dans cette Ah, image de ce le gars-là. gars avec le bateau, c'est le premier en fait. OK. Mais lui, c'est pas très gros sa charge émotionnelle ou Ouais, mais je sais pas quoi là. si tu enlèves le grain de sable, ça se peut que l'accident plus tard se produise pas. Même si tu enlèves la petite chose, ça se peut tu sais, une avalanche, ça commence sur une petite boule de neige qui grossit. Fait que si tu enlèves la petite boule, là, des fois, tu n'auras pas la grosse plus tard. Peu importe. De toute façon, tu as demandé d'être rendu au bon endroit. Fait que ce gars-là, dans un bateau, peu importe c'est qui, peu importe quelle génération, fais juste mettre ta conscience cet homme-là et te permettre de ressentir tout ce qu'il ressentait comme émotion, sensation physique. Ben lui, il, il est comme un, j'allais dire un esclave, mais c'est pas vraiment un esclave. Il est bien traité, mais il est le sous-fifre d'un des capitaines. En tout cas, il fait juste. Lui, il aurait tellement d'ambition d'être beaucoup plus grand, d'avoir un poste beaucoup plus élevé dans ce bateau-là, Mhm. mais il doit se contenter de peu. La OK. vie lui donne juste ça. OK. Alors qu'il sait qu'il y avait le potentiel d'aller beaucoup Mhm. plus, d'être dans les chefs, là. OK. Puis émotionnellement, qu'est-ce qu'il ressent? De la frustration, de la colère, de l'impatience, de la tristesse. C'est possible que tu ne puisses pas le nommer, mais tant que tu le ressens, moi, c'est ce que je. Je vais juste te permettre de ressentir ce qu'il ressentait émotionnellement. L'envie, il OK. envie les autres. Son regard, toute sa vie, il fait juste encore attendre. Mhm. Il est dans l'espoir d'un jour, mais ça arrive jamais. OK. C'est C'est juste juste. plate, ça arrive jamais. Fait que maintenant, mais, en C'est long. ressentant toute l'émotion, parce que là, tu me racontes l'histoire, mais ce que je veux surtout, c'est que tu te connectes à toutes les émotions qu'il a pu revivre, ou qu'il vivait plutôt, puis de faire la petite pression sur la main, une des deux mains, et d'accepter tout ça, faire la paix avec tout ça. Ça s'est passé, il l'a ressenti, il n'a peut-être pas été capable de passer au travers ou de faire la paix avec ça, peut-être tu vas le faire à sa place. Il est juste il est toujours insatisfait en fait. Il, a, il est dans l'envie que ça arrive un jour, qu'il soit promu ou qu'il soit. Mais en fait, il est tout le temps insatisfait du moment présent là. Il est tout le temps, il vit jamais le moment présent parce que il est juste dans la hâte. Il y a hâte dans l'attente Mhm. que de plus. Fais juste te connecter avec cette hâte-là, cette impatience-là, puis juste accepter que c'est là. C'est pas non plus des émotions catastrophiques Mais ou non, voilà. mais non. C'est juste ce qui est pas c'est l'insatisfaction permanente là, Mhm. de ce qu'il y a dans le présent. Ça n'a pas besoin d'être gros. Comme je te dis, une avalanche, ça commence par une petite boule de neige. Si tu enlèves la petite boule de neige, il n'y a pas d'avalanche. Ah, ça va pas mal plus vite lui parce que c'est comme si qu'il est en train de changer son regard sur l'extérieur et puis de se rendre compte, hey, il y avait tellement des petits plaisirs autour de lui qui auraient pu profiter, des belles choses. Il y a un petit chien qui vient d'apparaître qui s'en est jamais vraiment occupé parce que il était dans son ambition d'aller plus loin, lui. Comme si que les choses du présent, là, il est en train de les regarder autour de lui, puis il se dit, il y a des choses qu'il n'avait jamais perçues de sa vie autour de lui, qu'il est en train de voir là maintenant, qui auraient été cool de vivre, mais lui, il les a pas vécues, parce qu'il les voyait juste pas. Lui, il voyait juste le travail d'aller monter les échelons.
Il y a plein de petits bonheurs autour de lui, pareil. Il y a de la paix qui arrive. Ça va beaucoup plus vite que d'habitude là. Peut-être parce que c'est pas des grosses émotions catastrophiques, j'en sais. Bah, de mon point de vue d'humaine, là, mais on dirait il vient même de découvrir une belle jeune fille ouais, je ne sais pas si c'est vrai tout ce que je suis en train de vivre là, mais Pas important. c'est comme si là, il vient de même voir une belle jeune fille qui pourrait lui amener de l'amour, super souriante, qu'il n'avait jamais remarqué. Il entend des chants d'une équipe de travailleurs qui il voit la joie des travailleurs autour de lui qu'il n'avait même jamais perçu, que lui était dans son monde. C'est comme s'il découvre un univers qu'il n'avait jamais vu. Je vois une cale de bateaux où ils sont tous amis, puis ils boivent de l'alcool, je suppose. En tout cas, ils sont en train de fêter, puis il y a des rires, il y a des rires, il y a de la danse. C'est comme s'il n'avait jamais été les voir, eux, alors qu'il était dans ce bateau-là. Lui, sa préoccupation, elle était ailleurs. C'est beau parce qu'on dirait que le projecteur de sa conscience, il s'est comme élargi. Wow. Il perçoit des choses qu'il n'a jamais vues. Et je sens dans son cœur, dans mon cœur, une petite bulle qui vient d'apparaître dans mon cœur qui n'était pas tout à l'heure. Qui est dans son cœur. Une bulle bleue transparent. Bleu clair. Je sens dans mon corps, dans son corps, comme si c'est une bulle d'oxygène qui est en train de faire pop, 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 comme du champagne, et puis qui est en train d'illuminer mon corps, j'allais dire mon corps, mais son corps. Ça réveille plein de cellules de joie. Wow. Comme si son armure, elle se désolidifie par de l'oxygène dans ses cellules. Lui aussi se met à danser comme ce qu'on voit à la télé des rigodons. Pas des rigodons, mais il tourne. Il tourne avec bras dessus, bras dessous. Là. Et lui, il a de la joie maintenant. Mais là, je suis comme sortie de lui. Là, je le vois dans la salle, mais je suis comme plus dans lui. Il faut que je me remette dans lui. Hein. T'as peut-être fini aussi. T'as peut-être terminé avec lui. Est-ce que tu as l'impression qu'il faut que tu retournes dans lui ou tu es terminé? Ouais, on dirait que, regarde, il fait ses affaires là, maintenant, puis que Moi, il me semble. il est même plus sûr de vouloir aller dans la noirceur du pouvoir là. C'est les mots qui me montent là, comme si que lui, il voit ça maintenant comme c'est pas la vraie vie. Et si tu mets l'intention d'aller où tu as besoin dans la lignée, arrive-vous? On dirait, je pensais que j'étais partie au numéro 3, la troisième génération, mais on dirait que là, je dois aller dans la troisième, mais elle est plus dense. Elle est plus grosse comme tout à l'heure. Ça se peut. T'enlever la source. OK. Mais je pensais que le navire, que c'était la troisième, mais apparemment, non, j'étais repartie un peu plus haut. OK. Est-ce que tu es devant la personne?
ou tu es rentré dedans déjà? Parce que pour rentrer dans la personne, enlève les doigts. Permets-toi de ressentir avant. C'est plus facile. Est-ce que tu es devant la personne? Est-ce que tu es dans la personne? Est-ce que tu On vois la dirait une personne? maman. OK. C'est comme si je m'approche d'une maman qui fait de la soupe comme une chaumière, une petite cabane, mais vraiment chaleureuse. Il y a des enfants, il y a un bébé qui pleure. Elle est débordée, cette maman-là. Ça court Alors, partout, les enfants. rentre ta conscience dans cette maman-là. Ah, Et pas les permets- doigts. c'est parce que permets-toi de ressentir, de connecter avec avant et tu mets les doigts après Oui, parce qu'en mettant les doigts, c'est plus difficile. parce que ça avait l'air chaleureux quand je suis rentrée dans cette chaumière-là, mais quand j'ai commencé à me connecter à elle, elle est débordée, en fait. C'est juste une image. Les enfants sont heureux, même si le bébé il pleure, là, mais ça court dans tous les sens et elle est submergée par le travail. OK. Fait que Euh, permets-toi de ressentir tout ce qu'elle ressent comme au niveau émotionnel, au niveau physique et tout ça. Et quand tu te reconnecté bien avec ça, ben, là, tu pourras faire la pression avec les doigts puis juste accepter tout ce qu'elle vivait, tout ce qu'elle ressentait à ce moment-là, puis faire la paix avec ça. hmm, c'est facile d'aller me connecter. J'ai l'impression que c'est la même émotion que je sens depuis des années. J'ai souvent dit à mon chum que je me suis sentie monoparentale toute ma vie pas parce qu'il faisait rien, au contraire, parce qu'il a toujours tellement travaillé fort. Moi, j'ai élevé les enfants, puis je me sentais débordée tout le temps, tout le temps. J'avais pas de vie pour moi. C'est comme si Mhm. ma vie, c'était m'occuper de mes enfants, puis j'avais pas le temps d'autre chose. J'avais rien. Ça a été. Puis j'ai l'impression que c'est ça qu'elle vit, que c'est pas que c'est. Par contre, elle, son mari, c'est pas comme moi. Il est comme. On dirait qu'il est même à la guerre. En tout cas, il est parti pour un bout, puis c'est pas beau parce que c'est triste, parce qu'elle n'est pas sûre de le revoir. Mais elle est débordée, là, Fais juste accepter tellement. ce feeling-là d'être débordé, puis bon, tout ce qui vient là, tout ce qui te vient. Tu fais juste faire la paix et accepter que c'est là. Puis, comme tantôt, si tu veux aussi te remplir d'amour et la remplir d'amour pour que ça l'aide, pour que ça aille plus vite, tu peux le faire. Surtout, comme je dit tantôt, sans jugement, sans essayer de comprendre ou de changer. C'est juste, si c'était ça. Puis bon, fais la paix avec ça. C'est juste une énergie qui avait besoin de passer. Mhm. Ouais, c'est comme si la soupape, là, si on enlevait le bouchon, il y a comme de la vapeur qui veut sortir. Là, ça va, une bouilloire là, qui va exploser à l'intérieur d'elle. Elle n'en peut plus. Là. Ouais, j'observe, je ressens. C'est bizarre. Ça me dit que si j'avais pas été voir le navire, là, le monsieur, Mhm. ben, je la vois comme dans une autre ligne de temps qu'on n'est plus dans cette ligne de. Je sais pas si je me fais comprendre, mais c'est comme si je viens de switcher dans une de ces lignes de temps avant que j'aille voir le petit gars du navire. Là. OK. Et elle était épuisée. Je la vois vieille pour mourir. Elle était juste épuisée, épuisée. Et là, on dirait que sa vie, c'est pas la même chose. Là, elle est débordée. OK. Mais elle est plus solide que tout à l'heure. Hmm. C'est bien intéressant. OK. Quand je ressens sa pression à l'intérieur, là, c'est comme si qu'elle est encore debout en train de tourner sa soupe avec tout. Mhm.
je voyais comme si qu'il y avait de la vapeur qui avait besoin de sortir, comme une bouilloire, là. Et là, on dirait qu'elle a comme été se faire des racines rouges jusqu'à la terre et puis qu'il y a de l'énergie rouge qui est en train de monter et qui est en train de la soulager. Super. Continue. Comme je te disais, comme tu as fait avec l'autre grand-père, l'autre ancêtre au début, ben, si tu veux lui donner plein d'amour aussi, ça peut peut-être l'aider. Ouais, là, je ressens l'énergie, mais je suis comme détachée, puis la pression, là, c'est juste l'énergie hyper condensée. Mhm. Qu'est-ce que tu faisais à t'es détaché? Hein? Qu'est-ce que tu dis, t'es détaché? Qu'est-ce que tu faisais à t'es détaché? Ah, c'est pas bien, je la ressentais plus, j'étais à la... C'est comme si je l'observais de l'extérieur, qu'elle est pas si pire, mais que... Il faut que je la ressente. Comment ça se passe maintenant? Ben, elle est moins pire dans ma poitrine, là. Mhm. Il en reste encore? Oui, mais là, il y a du orange qui est en train de la dissiper, si on peut dire. C'est facile de m'y connecter. Je l'ai tellement senti, cette pression. Mais le orange, il devient plus clair et puis il pousse dans ma poitrine. C'est bizarre parce que à l'extérieur d'elle, ça courait partout. Mhm. Et là, je sens du orange qui prend de l'expansion dans mon corps. Et puis, c'est comme si la scène autour d'elle, elle se ralentit, les enfants se calment. Comme s'ils sentent l'énergie de leur maman, que la pression à l'intérieur, elle descend Mhm. et que ça les calme. OK. Il y a même le bébé qui a arrêté de pleurer. Wow. Ah, ben là, je suis repartie à l'extérieur, tabarouette. Là, je l'aperçois en train d'avoir un sourire, là. Il faut que je me remette dans elle. J'ai vraiment un automatisme à sortir de la personne à chaque fois. Ok, je suis dans elle, là. OK. Et c'est comment? C'est Elle est comment? orange. OK. Est-ce qu'elle est calme et paisible ou il y a encore des choses à Il travailler? reste, il reste quelque chose dedans, mais ça se soulage avec l'orange. OK. C'est bizarre, là, je suis comme vraiment dans elle. Mhm. Puis il y a comme une lumière jaune qui est en train de percer j'allais dire mon troisième œil, mais son troisième œil à elle en même temps. Et ça me remplit les épaules de lumière jaune. Mhm. Ça descend dans mon dos. Ça me pousse jaune, même blanche. Ça va dans mon bas de dos, dans son bas de dos. Ça éclaire sa place, sa chaumière qui était hyper sombre. Là, je vois des portes de sa chaumière s'ouvrir. Je vois plein de fleurs violettes dehors, comme si c'est le printemps. Je ne sais pas si je suis rendue à faire quoi là, mais C'est ça me important. fait penser ça me fait penser comment elle s'appelle avec les nains là. Blanche-Neige? Oui, ça me fait penser à Blanche-Neige. J'ai eu l'image de Blanche-Neige et puis d'entendre les petits oiseaux et puis il y a le soleil dehors. Il y a de la lumière qui rentre dans la chaumière. Les enfants ils sont partis dehors. Elle se sent respirer. Le son est complètement parti. Les tous les placards, les portes se claquent.
et se ferme. C'est bizarre. Il y a un bain qui vient d'apparaître avec de l'eau cristalline. En tout cas, c'est beau. OK. Elle est. Je la vois dans son bain en train de chanter. Les enfants, ils sont dehors et elle est avec comme une grosse. Tu sais, les éponges. J'ai jamais eu ça parce que je trouve ça dégueu. Je trouve que tous les bactéries vont rester dedans, là, mais des grosses Ouais. éponges que les gens ils prennent dans leur bain. Ah Là, ouais. et en Mhm. tout cas, elle est en train de se laver avec ça. Elle chante. Il y a son mari qui vient d'apparaître, qui est revenu de je ne sais pas trop où. Elle est super bien. Là. Les enfants, ils sont dehors. Et OK. puis, on dirait qu'elle a du temps pour elle et puis qu'il y a de la lumière partout. Puis que, oui, c'est comme si que son mari il revient maintenant tous les soirs, normal. Il est plus à la guerre ou je ne sais pas trop où. Elle pensait qu'elle n'était pas sûre qu'elle n'allait pas le revoir. Là, c'est comme cool. Il revient tous les jours. Elle a vraiment du temps pour elle. Là. Hmm. Super, ça. Il y a vérité, est-ce qu'il y a pas de la... Il n'y a plus de pression dedans, dans son corps. OK. C'est As-tu l'impression que tu as scintillant. terminé avec elle? Vraiment, là, ouais. OK. C'est sûr. OK. Fait que si tu retournes devant ton grand-père, Ah oui, c'est vrai, c'était avec grand-père. grand-père maternel. Euh, ben lui aussi, il y a un sourire qu'il n'y avait pas tout à l'heure. OK. Il y a du violet, des paillettes violet tout autour de son bassin, qu'il n'y Mhm. avait pas, comme un nuage autour de son bassin. Ah, c'est intéressant. Ben là, je suis en train d'analyser, là, mais tu sais, mon grand-père, lui, a toujours été mon grand-père maternel, il y a le conflit le conflit des souillures dans le transgénérationnel que je OK. travaille, que j'ai beaucoup travaillé. Ouais. En tout cas, je fais des relations, je ne sais pas, Mhm. il y a comme un nuage autour de son, tu sais, ça a toujours été tabou, la sexualité, OK. c'est sale. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à ça, à mon grand-père. Il y Ah, a comme un nuage violet, scintillant, comme si que ça débloque ses parties génitales à lui. Enfin, il bon. est décédé, donc c'est un peu trop tard. Là. Il est décédé, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à ça. Il y a de la légèreté dans tout son bassin. Là. OK. Cool. Ok. Puis Donc, c'est ça. le sol sous lui, juste pour terminer. Il y a plein de... C'est pas des clous, c'est comme des petits cônes OK. qui sont piquants. OK. Alors, comme tantôt, Alors, fais juste fusionner avec ce sol-là qui est sous lui. Puis, permettre de ressentir, d'accepter tout ce qui vient comme émotion dans le sol. Puis, en faisant une petite pression ouais. sur le dos de la main, fais juste accepter que c'est là. Jusqu'à ce que ça devienne complètement lisse. Ça, c'est juste, comme je disais tantôt, les petites miettes qui ont pu rester dans la lignée, là. Je me retrouve toute petite entre les cônes, comme si je OK. suis sur ce sol-là aussi, moi. Et on dirait qu'il y a des rats qui passent partout. C'est quand même effrayant, pareil. C'est effrayant, mais je suis comme à l'extérieur de la scène, donc c'est pas si effrayant que ça, mais c'est pas beau en tout cas. Je dois ressentir le sol. Ouais. Comme tu as fait, Comment je peux me mettre dans le sol? ben, tantôt, tu as mis ta conscience tu mettais ta conscience dans les ancêtres. Ouais. Ouais, mais là, je me Ben, mettais dans le corps de la personne, là, ouais, mets ta conscience dans le sol, tout simplement. comme si j'étais le sol. Oui. Est-ce que tu es capable? Euh, oui, ça fait comme une télé qui est mal réglée, que ça fait le son, ça fait. OK. C'est comme Le- s'il y a de l'énergie électrique dans ce sol-là. OK. Si tu Et veux- ah, si ben, tu veux- c'est rapide encore. Les Ah oui. sols, c'est plus rapide que les personnes parce que là, je viens de penser, ça me faisait comme d'énergie électrique. Et puis quand j'ai dit ça, on dirait que c'est devenu une onde de son. Mhm. C'est plus de l'électrique, c'est une onde. Oui, normalement, le sol, c'est très rapide parce que c'est comme dit les miettes, les petits restants qui. Ouais, l'onde de son, elle s'aplatit. Parfait. Continue.
Quand ça va être terminé, tu devrais te retrouver devant ton grand-père. Le sol, il est dur, il est Parfait. plat, il est luisant, il est beau. Super. Tu peux arrêter de faire la pression sur la main. OK. Fait que maintenant, si tu reviens ici au présent, et tu observes les sensations dans tes jambes, qu'est-ce qui a changé? C'est subtil, vraiment, là. On dirait que c'est à l'intérieur une petite couche, mais ouais. J'allais dire, je sens plus le fourmillement, mais quand je plonge à l'intérieur du mollet, il y a comme une petite vague de fourmillement, mais c'est Laquelle, la super droite ou la subtil. gauche? Ou les deux? À gauche, OK. à gauche et à droite. À droite, c'est aussi mais c'est encore plus subtil que l'autre. C'est super difficile à observer. OK. C'est vraiment léger, là. On dirait que c'est un voile qui fait ça. OK. Si tu. Je suis pas sûr que que ça vient de la même place. Si tu vas à gauche, c'est moins subtil. Et tu fais juste observer cette petite vague-là que tu me disais. Est-ce qu'il y a une émotion tu peux sentir l'émotion qui est liée à ça? De la peur, ça me monte. OK. Fais juste, C'est le mot peur qui est venu, mais OK. Fais juste ressentir cette petite peur-là qui est à l'intérieur et fais la pression sur le doigt. Ça ne devrait pas être très long. c'est comme s'il y a une étoile qui vient d'apparaître pour se poser sur la peur. C'est comme si le cœur de la peur, ça s'est transformé en une boule blanche avec qui est devenue l'étoile juste après, Mhm. mais qui est en train de faire clac. Ben, elle casse, elle brise des morceaux de peur, en tout cas, des morceaux de noir, des croûtes de terre solidifiée. En tout cas, là, ça tombe, c'est en éclat, là. Je ne sais pas le dire avec des mots, là, mais ça se OK. disperse. Quand ce sera complètement terminé, tu nous le dis. Continue. Sur la bonne voie. C'est comme si quand je suis connectée à cette lumière dans la peur, ça me dit que, ben, on le sait que la peur, c'est de l'illusion, là, mais c'est comme s'il y a une petite voix qui me dit, tu le savais, hein, que c'était facile à enlever la peur. Comme si j'ai quelqu'un qui me dit que je le savais et puis que ça me le confirme, parce que ça part vraiment vite, là. L'étoile, elle prend la place dans mon genou, dans mon mollet. Bleu, elle est bleue. C'est comme si c'est devenu une étoile de mer. Je pense que c'est. Non, c'est pas des étoiles de mer, un oursin. Un oursin de mer, et puis qui a des pics partout, mais c'est luisant, puis c'est positif. C'est hot parce que j'ai l'impression que tout ce qui est sombre, la lumière sombre, elle pourra même plus s'approcher de mon oursin qui est tellement lumineux parce qu'il y a des pics. Mhm. Ouais, je viens de voir des silhouettes partir. Je ne sais pas c'est quoi ces silhouettes-là, mais c'est comme si, je ne sais pas si tu as déjà vu comme des fantômes, mais qu'ils n'ont pas, en tout cas ceux que je vois là, ils n'ont pas de jambes. C'est comme si l'énergie, après, ça fait comme un petit filet, comme si qu'ils ont une queue de reptile, pas de lézard, et ils viennent de partir là. OK.
il n'y a plus personne qui peut se coller à mon oursin de lumière, là, parce qu'il y a trop de pics et puis même la lumière autour, elle est puissante. OK. Non, je ne sais même pas c'est ça que j'avais besoin de te raconter. Je te dis, c'est quoi qui sort? Qui sort? Est-ce qu'il reste encore de la peur? Non. OK. Arrête la pression sur la main. Je vais juste retourner vérifier. Est-ce qu'il reste encore son petit fourmillement subtil? Le mollet gauche. Ça me dit que non. J'ai l'impression qu'il y a comme un voile sur mon mollet. Mais quand je viens de penser au voile, ça fait ça. Ça s'est envolé, en fait, dissous et envolé. OK. Et si tu vas voir la droite, tu dis que c'est encore plus Ah, subtil. on dirait qu'il est juste douloureux, comme si j'ai une courbature dans mon mollet, mais j'arrive pas à sentir les fourmillements comme avant. OK. Et l'autre côté, un petit peu l'autre côté, mais c'est vraiment pas beaucoup, là. Vraiment pas. Il faut vraiment que je me concentre pour le voir. OK. Si Il y tu, a un nuage noir dans mon mollet droit. là où c'est subtil, là, ta petite Ouais. sensation. Et puis j'ai pris le nuage noir et j'ai fait poup. Ben, les enfants, ils appelaient ça une pichenote, là. Ouais. J'ai fait une pichenote et ils viennent partir. OK. Fait que maintenant, tes jambes, comment ça va pour l'impatience? Gauche, j'ai plus rien. Droit, je suis pas sûre. Ouais, on dirait qu'il y a des filaments là qui partent de derrière mon genou puis qui vont dedans, mais ça fait pas super mal, là. OK. Puis c'est quoi l'émotion qui est comme là-dedans, qui est derrière tout ça, qui est là-dedans? L'impatience. L'impatience, OK. Elle était combien sur 10 cette impatience-là? 7. Ça, quand même, OK. Fait que fais juste te connecter avec cette impatience-là. 3. 3, ça l'a déjà baissé. Bah non, je sais pas, je suis pas sûre. OK. Ça, il y a les deux chiffres qui me viennent, 7 et OK. 3. Pas important. OK. Fait que fais juste te connecter avec cette impatience-là dans ton mollet, puis fais la pression sur la main. Puis fais juste accepter que c'est là. Puis observer, ça devrait se dissoudre assez vite. Ça change? Ouais, mais on dirait qu'il y a comme des couches de lumière qui sont en train de nettoyer quelque chose, mais encore comme un balai, un vent qui nettoie, puis il y a toutes comme des strates de couleurs différentes qui s'en vont, qui apparaissent, qui s'en vont. Sauf que au tout début, j'entendais des cris. Mais c'est parti là. C'était au tout début, c'est comme si ça criait quand ça a enlevé les couches là. Ah, Mais là, c'est OK. parti. Ouais, c'est fucké un petit peu tout ce que. Les cris sont partis ou la sensation? Les cris sont partis. OK. Euh, c'est comme si ça va dans un entonnoir puis ça enlève. 0,7. Continue. C'est bizarre, ça me dit 0,3, mais pourtant je le sens encore dans mon mollet.
Là, je vois dans mes yeux. On dirait que c'est mon œil que je vois à l'intérieur de mon œil de vaisseau, de tissu musculaire. C'est bizarre, c'est arrivé dans mon œil ici, là, comme si l'image, elle était collée dans mon œil. Quelle image? 02. Hein? L'image de ton œil ou l'image de ton mollet? Ben, j'ai vu une image arriver comme si que je voyais OK. les fibres musculaires dans mon œil. OK. Bizarre. Ça dit 02, ouais. C'est ce qu'était à ma grand-mère. Ma grand-mère est en train de tousser Mhm. de la glu noire dans sa gorge. Ben, comme si, tu sais, on dirait de l'essence quand elle tousse, qui sort de sa gorge. OK. C'est pas beau partout. Je vois comme des serpents sortir de sa gorge. Ou des pieuvres, ou pas des pieuvres, des couleuvres. OK. Comme si elle est en train de vomir ça. Mhm. Elle tousse, elle tousse, elle tousse, elle tousse. Il y en a encore quelques-unes, des petites pieuvres qui sortent. Pas des pieuvres, des couleuvres. Comme des serpents. C'est bon, sa gorge et sa... Mais je sais pas c'est quoi dans son corps, là. On dirait qu'il y a une cavité qui est vide, là. Elle a été sortir tout. 01. Ah, enfin. Mon mollet, il y a de la lumière dedans. Bon. Qui sent qui est en train de sortir. Je trouvais ça long, Titi. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dans mon mollet. OK. Ben, on dirait que c'est juste des paillettes, des étoiles, des bouts d'étoiles. Ben, en tout cas, c'est OK. scintillant, là. Parfait. Tu peux arrêter. C'était terminé, arrête. Maintenant, c'est... Oui, mes deux mollets, ils sont comme solides, Il y a moins ce côté gazeux, ben, pas gazeux, là, mais de l'énergie qui bouge. Mhm. On dirait que c'est comme de la matière maintenant. Cool, super. Au niveau de l'impatience, du pétillement, du fourmillement. Ben, c'est ça, on dirait que tout ce côté énergétique de fourmillement, d'énergie qui bougeait partout, il n'est plus là. On dirait que c'est juste de la matière maintenant. Il n'y a plus cette énergie qui grouillait partout, là. Super. OK. Ils sont juste comme courbaturés, mes mollets. Mais ça n'a pas l'air négatif. Ben, C'est pas négatif. ce qui me vient, c'est que peut-être qu'il était déjà courbaturé avant, mais à cause du fourmillement et de l'impatience, tu n'étais pas capable de sentir. Ah, peut-être, ouais. Oui. Ben, Ouais, ça me dit que j'utilise trop mes mollets. Je ne ça, vois pas pourquoi j'utilise. c'est une autre histoire. Ouais, j'utilise trop mes mollets, mais en tout cas, je vois pas en quoi je les utilise trop, là. Ouais. Ben, comme je dis, Ouais, peut-être, ouais. Si tu étais à cause de ça, si tu étais déconnecté peut-être physiquement, mais ça se peut que maintenant tu ressentes
des choses physiques que tu ne ressentais pas avant, parce, pas parce qu'ils n'étaient pas là, mais juste parce que tu n'étais pas bien connecté. OK. Et pour l'impatience, ça semble réglé. Ouais. Super. Au travail. Ouais, c'est pas de l'impatience, c'est des courbatures. Mhm. Ouais. Je peux ouvrir mes yeux? Ben oui. Je Ah. pensais que tu avais encore des choses à voir. C'est pour ça que je te dis. Non. C'est ça. Des fois, je suis pas trop sûre ce que je dois faire, alors Mais c'est pas une transe, hein, fait que c'est pas grave si. Ah là là, je sais pas c'est quoi. À la fin, ça me disait oh non, il y a encore ça à nettoyer. J'avais de l'impatience que ce soit fini là. Mhm. Pas que c'était plate, parce qu'il y a des choses qui se passent, mais c'est comme si, hey, tabarouette, il y a encore quelque chose. Il reste. Ouais, mais On regarde, peut pas tout enlever en. ça fait 11 générations que c'est dans ton ADN. Fait que même si tu Ouais. prenais 15 minutes. Ah, merci Michel, merci, merci. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de gros qui est parti là. Ouais. Oh. J'ai même mon chien qui vient de me faire la fête là. Elle doit Hmm. sentir dans l'énergie qu'il y a des choses lourdes qui Ah, ben sont tant mieux. parties. Tu pourras m'en reparler plus tard, de voir si ça a changé aussi autre chose dans ton impatience ou peu. Là. Ça se peut que il y avait des choses connectées ou pas. Ouais. Avec toi, on a travaillé vraiment l'impatience dans les mollets, là, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a Mais d'autres. souvent, les gens que j'allais voir, il y avait des petites similitudes que je me disais, waouh, cette petite parcelle d'énergie que Mhm. lui il ressent, je le ressens d'une autre manière, mais dans ma Ouais. vie aussi. Mais c'est pour ça que je Ouais. te dis, c'est possible, c'est très possible qu'il y ait d'autres trucs, mais nous, on travaillait vraiment l'impatience des mollets. Là. Pas des dommages collatéraux, mais des bienfaits collatéraux, il peut en avoir. Là. Et je te le souhaite. Ouais. Bah, j'ai senti le, tu sais, le petit, comment il s'appelle? Je ne sais pas comment il s'appelle, là, en tout cas. Celui qui était dans le bateau, Le là. marin, ouais, Quand il faisait la fête, c'était comme si c'est plus important de toujours vouloir plus hum, qu'on l'a ici. Puis ça me faisait des fois penser à ce que je vis ici, là, de toujours hum, vouloir en faire plus pour les autres, avoir plus pour moi. Même mes séances que j'en donne 10 fois trop, que je mhm, le sais, mais que je ne mets pas mes limites envers moi, puis que je m'en veux. Mais c'était comme si, pourquoi tu as besoin de toujours en faire plus? mhm. Alors que le bonheur, il est là à ta portée. Là. Cool. Ouais, en tout cas, c'est un peu philosophique, là. Je suis partie Ah dans bon. des. Oh, OK. merci. Au plaisir. Ouais, mais je peux éteindre le truc, là. Oui, J'ai fini, moi. oui, ça je vais te dire. Hein.